Bonjour à tous, moi c'est Laure de la chaîne Allo Maman et aujourd'hui on se retrouve pour parler des essentiels pour l'arrivée de bébé. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin à la maison pour pouvoir tout simplement accueillir votre enfant? Alors pour moi, la meilleure façon d'aller à l'essentiel, c'est de faire pièce par pièce. On va commencer d'abord par la chambre, qui est l'endroit où l'enfant va dormir. Pour moi, vous avez besoin essentiellement de 2 voire 3 choses suivant comment est disposée votre chambre. Si la chambre de votre enfant a un armoire murale, ou une armoire que vous possédez déjà, une simple table allongée suffira pour tout simplement avoir un espace de change pour votre enfant. En revanche, si vous n'avez pas de placard mural ou d'armoire, dans ce cas-là, je vous invite à prendre plutôt une commode où vous pourrez ranger les affaires de bébé à l'intérieur tout en vous servant de cette zone comme de plan allongé. Du coup, ça vous fait un 2 en 1 et je vous assure au début, une commode suffit largement pour tenir les habits de bébé. Le deuxième élément que vous allez avoir besoin, c'est bien sûr d'un lit. Je vous conseille au mieux un lit évolutif. Vous mettez le prix, mais ce lit restera beaucoup plus longtemps qu'un simple lit classique, où vous ne pourrez pas enlever les barreaux et tout simplement faire que votre enfant soit autonome. Ça vous permet de tenir le lit, je dirais, à peu près jusqu'à 5 ans, au lieu de le tenir 2 voire 3 ans, suivant l'âge à laquelle vous enlevez votre enfant de son lit de bébé. Ensuite, une deuxième pièce où vous allez passer beaucoup de temps, c'est la salle de bain, où laver votre enfant. Si vous avez déjà un plan allongé et que votre salle de bain est à côté de la chambre, il n'est pas forcément utile de doubler. En revanche, si vous avez la possibilité de mettre le plan allongé au lieu dans la chambre, dans la salle de bain, ça vous permettra tout simplement d'avoir un seul espace de change au lieu de 2. Nous, dans notre cas, nous en avons 2 puisque ce n'est pas forcément au même endroit. Et la deuxième chose que je vous recommande, c'est surtout d'avoir une baignoire. Idéalement, je vous la conseille sur pied, c'est beaucoup plus pratique, même si c'est pas essentiel, ça l'est quand même pour votre dos et pour tout simplement vous faciliter la tâche, puisqu'au début, les premiers gestes, on n'est pas forcément à l'aise, évident, surtout quand savonne bébé sur le plan allongé. Du coup, amener le bébé dans la baignoire, si la distance entre le plan allongé et la baignoire peut être proche, c'est beaucoup plus rassurant. Au niveau produit d'hygiène, je vous recommande le liniment. Pour moi, c'est le meilleur produit pour pouvoir tout simplement faire le change du bébé. C'est naturel. Regardez bien les compositions des liniments que vous choisissez, mais vous pouvez même les faire maison. Des cotopades au lieu des cotons, c'est beaucoup plus doux pour les fesses de votre enfant. Du Mythosil pour les fesses si jamais il est irrité. Et puis après, pour la douche, pour ma part, j'utilise la marque La Roche-Posay puisque ma fille a une peau atopique et ce shampoing, tout simplement, ce shampoing corps et cheveux est parfait pour mon bébé. Ensuite, le troisième espace, il s'agit tout simplement du salon salle à manger. Pour moi, l'essentiel va être un tapis d'éveil pour tout simplement éveiller votre enfant. Au début, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 hochets et peluches. Très honnêtement, vous le posez à partir d'un mois, voire 2-3 semaines suivant votre envie. Tout simplement, ça permet à votre enfant d'observer ce qu'il y a autour durant ses phases d'éveil. Et la deuxième chose, c'est un transat pour tout simplement un petit peu surélever votre enfant et lui donner un autre angle de vision. Pour moi, ce sont les 2 objets d'éveil qui sont largement suffisants durant les premiers mois. Je vous assure, avant les 3 mois, il n'y a pas vraiment besoin de grand chose d'autre. Ensuite, pour tout ce qui est la cuisine, je ne vous recommande pas du tout au début de prendre une chaise haute, à moins de vous la faire offrir en cadeau sur votre liste de naissance. Ce n'est pas du tout un essentiel. Même pour moi, le plus pratique est un réhausseur de chaise. C'est une sorte de petite chaise haute qui se fixe tout simplement sur une chaise. Ça tient juste beaucoup moins de place et nous, on utilise ça quotidiennement depuis les 6 mois de Eden, donc de mon grand qui a maintenant 2 ans et demi. Ensuite, au niveau alimentation de votre enfant, cela dépend si vous allaitez ou si vous biberonnez. Si vous allaitez, vous aurez simplement besoin de crème pour les bouts de sein et ça suffira largement, voire de coussinet d'allaitement, ça peut être plutôt pas mal. En revanche, si vous biberonnez, vous aurez besoin de biberons. Pour ma part, je vous recommanderais plutôt les biberons en plastique si vous les faites chauffer au chauffe-biberon. Si vous les faites chauffer au micro, on vous recommandera mieux le verre, c'est meilleur, mais moi, les biberons en verre, tout simplement, quand on les fait chauffer, le biberon peut être très chaud, voire brûlant, et son contenu est, dans la majorité des cas, enfin régulièrement, froid. Donc prenez 4-5 biberons. Je vous recommande plutôt des grandes tailles plutôt que des petits. Peut-être en avoir un pour lorsque vous le déplacez dans le sac à langer, c'est beaucoup plus pratique, ça tient moins de place. Mais des grands biberons, tout simplement, vous éviteront d'en racheter. Je trouve que c'est justement trop commercial d'acheter des biberons de 130 et après de se retrouver à devoir acheter des biberons de 330 parce que votre enfant va évoluer dans ses quantités de biberons. Et du coup, si vous achetez 2-3 tailles différentes, c'est inutile et c'est consommer trop et c'est payer trop pour ma part, surtout qu'au début, votre enfant ne tiendra pas du tout son biberon. Vous aurez besoin d'un goupillon pour pouvoir le laver. Et après, il y a le stérilisateur à biberon. Pour ma part, je stérilise en mettant dans une gamelle d'eau bouillante. Je trouve que ça évite d'acheter tout simplement
un stérilisateur, ça fait des économies. Un chauffe-biberon, pour moi, je trouve que c'est pratique. Si vous pouvez l'avoir aussi en nomade, c'est-à-dire qu'il fasse 2 en 1 et pour dans la voiture et pour à la maison. Après, sachez qu'aussi beaucoup d'enfants prennent leur lait à température ambiante, c'est le cas de ma fille, ça se passe très bien. Mais après, ça c'est une question de choix. Dans ce cas-là, le chauffe-biberon n'est pas du tout utile. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour pour les essentiels pour l'arrivée de bébé. La dernière chose, c'est d'avoir un sac à linge pour les sorties. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous vos essentiels pour l'arrivée de bébé. Qu'est-ce que vous avez trouvé indispensable? S'il y a des choses que j'ai oubliées ou si vous avez les mêmes indispensables que moi, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Doctissimo Maman. Je vous envoie plein de bisous. À bientôt!